si vous me retrouvez pendu par les pieds, avec 4 balles dans le chest, puis ma graine coupée dans ma gueule, je vous le jure, mark my fucking words, le 17 janvier, là, je ne me suis pas suicidé. OK? Bon, ça roule. Yes. On a checké le son pis tout. Ouais, c'est la confiance. Cool. Tu vois, ça fait longtemps que c'est pas assis ici. Ouais, on dirait que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que c'est pas assis ici. Dernière fois, on a fait juste un. Toi, t'étais juste trop brûlé. On va en faire juste un aujourd'hui aussi. Ouais, parce que je dois me préparer pour aller au podcast de Guillaume Lampron et Olivier Foy, le nouveau podcast que je vais laisser dévoiler leur concept et tout. Puis après ça, j'ai soirée découverte au bordel. En 2024, on fait des soirées découvertes maintenant au bordel. Fait que we're fucking the ladder, we're going up there. Je peux aller en loge. Ouais, à cette heure, tu peux monter en haut. Ouais. Aller être gêné tout seul, c'est dans le coin, là. Ouais, c'est le fun. J'ouvre la loge, j'ai pas un ami dans la place. Je dis, oh non, c'est pas gentil, mais moi, tu sais, anxiété sociale ben raide. Et après ça. Ah, c'est quoi après ça? Après ça, je deviens juge au Gang Show. Si vous voulez aller voir ma dernière prestation au Gang Show, allez sur le Patreon, allez donner membre Patreon du Gang Show, allez voir ça. Si Charles m'a dit, si tu fais quelque chose pour moi, si tu fais quelque chose, tu vas être juge. Puis je l'ai fait. Fait qu'allez voir le groupe du Gang Show puis le Patreon. Puis finalement, je suis juge avec, pas avec, mais la même soirée que notre ami JC Surette, qu'on aime beaucoup, au Max Richard Show, qui n'est pas venu encore, mais il va venir quelque temps. C'est ça. Fait que là, on va parler aussi. On commence le podcast comme ça. Ça fait longtemps qu'on dirait que je ne sais pas parler à mon monde. Ouais, puis on le tourne le jour même. On tourne ça. Là, on a 1 heure pour faire le podcast. Puis il faut que je décalisse. Moi, je m'en vais faire le ça montage. Ça arrive sud. Ouais, après ça, je filme Max Martin au bordel aussi. Ouais. Puis là, je vais être là avec toi au Gang Show. Le Gang Show. Et là, bon, vous savez qu'au Max Richard Show, on change souvent la programmation. C'est une programmation aléatoire. C'est une programmation sporadique. Mais là, on a le plan. Parce que là, on change souvent de plan, mais on va l'avoir. Tu vas l'expliquer, là. Ouais, pourquoi pas? Alright. Oui, je le fais à chaque fois. Le monde s'en va, ça va être intéressant s'il le fait de même. Puis il le fait pas de même, finalement, il fait d'autres choses. En tout cas, non, j'ai bien aimé me filmer tout seul dans la chaise, mon décousu à fuck que j'ai fait. Mais un par semaine, ça se fait, mais je sais que c'est comme heure et grave, décousu à fuck, c'est juste trop. Pour moi, puis dans le sens de c'est juste la confiance d'aller m'asseoir dans la chaise puis de le faire. Là, fait que c'est comme, tu sais, je vais faire Jeffrey Epstein dans un heure et grave. On va le faire ensemble à la place. Je vais parler de Jeffrey Epstein aujourd'hui et de la liste qui a sorti. Là, c'est sûr que le Doc Mayou qui est mort. Il y a ben d'affaires que je voudrais parler de là. Fait que c'est pour ça qu'il faut revenir en force, en faire un, tu sais, pour justement parler de ça. Et on va ramener, là, il y a du monde chez nous. Tu sais, à un moment donné, j'avais dit, je ne vais plus inviter personne dans mon podcast parce que. Mais là, l'épisode avec Jeff est sorti, c'est super le nice, right? Ouais. Ça va rester un anyways, mon opinion, ultra batté parce qu'on l'était. On parlait de si t'étais un crapaud, moi j'étais l'évolution des animaux là. Hakuna Matata. Ouais, exact. Fait que mais là je pense que m'a faire comme sous-écoute en fait, je le cacherai même pas. Nous au Max Richard Show, on s'inspire, on ne vole pas personne, mais on s'inspire beaucoup des concepts. Mais comme j'ai bien aimé de dire hey, j'invite 2 personnes, une personne que je connais qui invite une autre personne que je connais pas, ça peut être n'importe qui. Puis on a une conversation à 3 à la place. Comme ça, au moins, ça devient pas une entrevue. Même avec toi, Matt, quand on rentre quelqu'un qu'on connaît pas tant que ça devient entrevue. Et ça, je veux pas faire des entrevues à mon podcast, ça me tente pas. Je veux juste jaser de Jeffrey Epstein. On est sur le web, on a du fun. On a du fun, non, c'est ça. Fait t'as pas le temps d'aller, t'es qui pour moi, moi je suis qui pour toi, puis t'es qui, qu'est-ce que t'as fait. Fait que ça va éviter ça si j'ai, une compagnie, je vais inviter. Mon calé de monde que je vais inviter à mon podcast. Je fais tout ça, je suis fou de même, moi. Je vais même pas demander. You begged for it like a dog. Ah ouais. Since the beginning. Ah ouais, exactement. Fait comme je name drop du monde que je vais avoir mon podcast. Non, mais des duos que j'aimerais avoir, c'est. Il y en a plein, là, mais genre Guillaume Lampron et Olivier Foy dans pas long. Je vais avoir Émile Coury puis Jacob Ospian de Sans Commentaire. Je vais les avoir ici. Yeah. Parce que j'ai eu du fun tête à leur podcast. C'est un de mes meilleurs selon moi. Meilleur dans le sens de. C'est le fun au bout. Qui d'autre coup de deux? J'aimerais ça avoir Maxime Martin puis Michel Grenier pour parler de ma carrière à moi. C'est comme, c'est un podcast, it's about me. Mais il y a comme Max Martin que je travaille avec à ce temps, c'est super le fun, on s'est comme revu, c'est super cool. Puis Michel Grenier que je connais pas à peine, c'est à cause de sous-écoute que j'ai parlé, mais ce serait l'autre d'avoir Michel, mais on parle de ma carrière. Comment ça je suis pas millionnaire encore les gars? Comment ça que
j'ai pas de gig, là. Qu'est-ce qu'il y a de wrong avec moi? Genre ça revient en roast, là, tu sais. Ouais, ça serait Fait drôle. que des duos de même, fait que des commentaires YouTube, on parle... Taguer des duos, hein. 2024, je veux parler aussi au public pauvre, là, qui a pas d'argent pour moi, là. Je veux quand même leur donner un peu plus de il faut, insight. Je sais, j'ai eu bien du hate à la fin de mon année envers le monde qui payait pour mon contenu. On a du fun, ce Patreon, puis... c'est comme les OnlyFans girls sur Instagram, tu sais, en bikini. T'aimes-tu ça? Mais paye donc, tabarnak! Tu sais que ça comme... c'est story, c'est quoi? Excuse-moi, moi, c'est la même affaire. T'as-tu ri, moi, cette joke, là? Donne pas d'argent, là! Life's fucking rough! C'est 20 cents la minute! Ouais, c'est ça, exact. Fait qu'on a, mais genre une plus grande offre aussi, côté contenu. J'en sors à 3 heures par semaine qui sort. On va se rendre là, je pense. Le but, c'est vraiment avoir 3 heures. C'est ça. 3 demi-heures publiques, puis 3 heures Patreon. Fait comme ça fait comme lundi, mercredi, vendredi. T'as été travailler, t'as mis ça audio, vendredi l'écouter en vidéo, je sais pas, tu sais. Fait qu'avoir. Mais j'arrête ça après, là. À un moment donné, je peux pas saluer bonjour. Les sketchs, les web-séries. Ben, ça, il y a des sketchs. On travaille sur des sketchs en ce moment avec une amie humoriste qu'on a filmé, qu'on a vraiment trippé. J'ai hâte, on parle pas trop de ça, là, parce que c'est pas mon projet à moi, je viens que jouer dedans, là. Fait que. Ouais, c'est cool, on va te voir jouer. Fait que, ouais, je joue, pis c'est cute. Une autre facette. Ouais, c'est pour vrai, t'es comme... cute. Sorry, man. Non, mais j'ai joué d'une pub de AW, je suis un comédien. On va en mettre, là. Oui. Ah oui, il faut. Hey, 8 heures de tournage pour 3 heures de clap, c'est une blague. So, je suis acteur. Fait que non, c'est ça. Puis comme ça, le Patreon, ça veut dire vraiment comme le contenu d'extra. Puis tout les contenus d'avance aussi, qu'est-ce qui est sketch, puis tout comme. Fait que là, une fois que les sketchs vont être montés, j'ai le deal avec mon ami Maurice que je dévoile pas tout de suite. On dirait que je vais attendre, c'est plus à elle de dévoiler le projet. Mais je vais avoir accès à on va tout mettre les clips ensemble, puis on va avoir une primeur sur mon Patreon. Fait que tu sais, c'est de même, je vais faire des deals avec le monde, avec nos cams, filmer les projets d'autres mondes. Faut que je joue dedans, puis faut que j'aille la primeur. Hein, calice business. Ouais. Fait que, c'est ça qui s'en vient en 2024. Fait que faut se roder la machine, là, que le contenu sorte tout le temps. C'est ça. En gros, anyways, mon opinion, c'est le rendez-vous qu'on se donne chaque mercredi. Ouais. Puis là, t'essaies de développer de quoi? Un solo podcast, solo. Tu sais, tu commences la semaine le lundi, c'est Max tout seul, une voix mielleuse, petit café dans les mains, puis il te parle de la fin du monde, OK? Ou il te parle de la fin de sa santé mentale, un des deux. Des coups de fuck est grave. C'est un des deux, je sais. Parce que les deux s'entrelancent. À un moment donné, je parle d'Epstein pareil. Là. Ouais, c'est ça. Je veux savoir plusieurs brands. Mais mercredi, c'est anyways mon opinion. Puis des fois ultra batté, dépendamment si on a quelqu'un, whatever. Puis le vendredi, vu que c'est la fin de semaine, ben c'est un party. On est 3, là. Il y a du monde chez nous. C'est vendredi, là. C'est vendredi, tu sais. C'est vendredi. Puis même, Matt, d'une manière, vu qu'on a le wide, il y a du monde chez nous, on pourrait être assis les deux ici si tu veux être là avec les 2 autres invités. Ouais, ça peut être cool. Comme non, je parle, tu sais, dépendamment c'est qui. Non, mais dépendamment c'est qui, tu sais. Si ça t'intéresse d'être là, ça peut être le fun, les deux sur le couch. Parce qu'on fit dans la manière qu'on divise ça à cette heure ouais, c'est cool. en 3. On va se parler. C'est ça. J'aime ça, moi, ce format-là. Ouais, on a bien nailé ça. Fait que j'ai vu que c'est plus facile pour le montage, on va le dire, c'est moins long. Ouais. Parce qu'on met tout ça de même, fait que ça va être ça. Fait qu'on peut revive that. Mais j'aimais pas ça, des fois, me retrouver tout seul avec un invité. Je suis pas un intervieweur, tant que ça. Ben, c'était je suis pas mauvais, mais comme. Là, c'est mon podcast, c'est qu'il me laisse parler. Moi, faut que tu me coupes, moi. Moi, faut que tu me dises ta gueule. Sinon moi, du silence, je meurs en dedans. Fait que tout meublé ça, moi. Ouais. Fait que là, des fois, l'invité, il est comme genre, tu sais, Phil Brown, on va le sortir dans pas long, là, mais comme Phil Brown, dans 30 minutes, c'est moi qui parle. Sur 45. Genre, le gars, il est venu chez nous m'écouter. Hey man, faut pas être ça. En tout cas, 3, tu sais, il y a plus de potes qui se passent, tu sais. Ouais. Il y a plus de potes. Non, moi, je ferme ma gueule quand quelqu'un parle. Mais tu parles pas, moi parler. Sinon, c'est. Je m'en occupe. Moi, parler. Moi, là, mes fans demandent 20 cents la minute. Faut qu'il y ait une seconde là-dedans de silence. Là, moi, que je cherche mes clés, puis whatever. Là. Mais là, le time retention, on va-tu le perdre, là? Parce que, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le thumbnail, c'est Jeffrey Epstein. Oui. Puis toi, tu voulais me parler de la liste, j'ai vu que t'as 3 livres sur la table. Oui. Bon, tu veux que j'arrête mon intro de tout ça, là? J'en fais qu'on s'est pas vu, fait que, tu sais, je suis content qu'on est reparti. On dirait qu'on sent reparti, là. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Ben, pourquoi j'ai repoussé mon épisode de Jeffrey Epstein? Parce que la liste fait un petit bout qui est sorti pareil. Puis, je voulais faire un format heure et grave tout seul. C'est que je voulais relire ce livre-là rapidement. C'est pas un gros livre, j'ai pu lire ça en 2-3 jours, là. C'est un livre de Christopher Hitchens. Oh, ça, c'est Trial of Henry Kissinger, pas le bon. Le livre de Christopher Hitchens, No One Left to Lie To. OK, qui a été écrit c'est important parce que c'est les dates que j'ai. C'était 99. The Triangulations of William Jefferson Clinton. OK?
Puis, 99. OK? Fait que dans le pic de la mort de la carrière à Bill Clinton, dans le temps, ben pas vraiment, mais comme par Monica Lewinsky, tout ça, tu sais. Parce que, puis dans ce livre-là, il explique à quel point que les Clinton, c'est des vidanges. C'est des vidanges. Bon, là, en passant, on va dire une affaire. Là, on va parler des Clinton puis Jeffrey Epstein, là. Si vous me retrouvez pendu par les pieds, avec 4 balles dans le chest, puis ma graine coupée dans ma gueule, je vous le jure, mark my fucking words, le 17 janvier, là, je ne me suis pas suicidé. OK? OK? Si vous me retrouvez sur une chiotte publique avec ma propre tête entre mes 2 jambes, OK? OK? Ouais. Je ne me suis pas suicidé. Est-ce que je suis clair? OK? C'est clair. Si vous me trouvez dans la rivière, entouré de sacs de vidange, enchaîné des blocs de béton, mesdames et messieurs, je vous le dis, là, je ne suis pas suicidaire. OK? Bon. C'est au clair tout de suite. Yeah. Parce que lui, il dit justement comme Hillary, elle a participé à Silence Women. Tu sais, les femmes qui ont été abusées par Bill Clinton, Ok. que Trump y avait amené sur le stage. Les accusatrices pendant que ces débats avec Hillary Clinton. Là. Oh shit, ok. Puis là, moi, je suis en train de lire ce livre-là, ici encore. Je suis encore là-dessus, cette petite brique-là de fin du. Oui. Pas fini cette affaire-là. Non, t'as rendu à moitié. Mais là, ça tombe des années Staline, là, puis comme quand Staline reprend le pouvoir des bolcheviks, puis il veut tuer Trotsky, puis toutes ces gangs-là, les Russes. Puis la merde à poignée. Ok. Dans l'Union soviétique. Puis Lénine avait dit qu'il ne fallait pas que Staline gagne parce que justement, lui, il disait il faut juste réinventer l'histoire. Tu sais. Puis le peuple américain, puis pas tout le monde aux États-Unis, là, mais le fait, pourquoi j'ai plus confiance dans la gauche américaine de Biden puis toute cette gang de démocrates-là, c'est comment ils ont traité Bill Clinton après, qu'il y a eu tant de femmes qui ont dit qu'il s'est fait agresser par ce gars-là. Là, il y a plein de féministes qui étaient pro-Hillary Clinton pendant Trump. Je dis pas que Trump était meilleur comme solution, là. Pas ça, je dis, but Hillary Clinton is fucking disgusting human being, là. Comme c'est pas une bonne personne, là. Le monde sont comme, oh, pauvre femme que son mari s'est fait pogner à coucher avec un intern, comment qu'elle sent. Elle fait sûrement, ça fait des années qu'ils couchaient pas ensemble déjà, là. Comme c'est pas un couple, tu comprends ce que je veux dire? Ils dorment même pas dans la même chambre, là. Ouais. C'est un power couple, c'est trash, c'est weird, là. Puis là, je vais dire, puis Clinton a été dans l'avion à Epstein 56 fois, là c'est ça, là, les chiffres, j'ai pas été lire les articles encore, mais c'est pas rien éduqué là-dessus. Je vais parler en large de tout ça, OK? Mm-hmm. Et là, ça sort, il a 77 ans, le bonhomme, nobody cares, là, comme il va juste essayer de wiper ça out, là, puis il va continuer sa vie, no matter what, mais comme, ouais, mais on sait pas ce qu'il a fait, comme, qu'est-ce que tu faisais sur l'avion in the first fucking place? Mm-hmm. Puis c'est juste fucké parce que, comme, il y a personne qui a accès au Bill Clinton sans que le service secret sache où cette personne-là habite, mange le matin. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde savait c'était qui Jeffrey Epstein. Là, on va parler de conspiration sur le Patreon seulement. Pas ici, parce que j'ai des sources. Mm-hmm. OK? Au gouvernement. Interpol. OK? Jade Lavoie a fait un podcast avec Jade Lavoie et Maxime Martin. Ouais. Là. Jade Lavoie a des contacts dans Instagram là, pour savoir les nouveaux guidelines. Là. Non, moi, j'ai mes contacts au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. OK? OK? Du monde là-dedans qui sont fans du podcast. OK? Qui travaillent là, qui prennent des notes, puis ils m'envoient des notes. OK? Ouais, fait que Patreon, je vous parle de ma conspiration que je soupçonne est vraie et ça peut juste rester entre nous autres. Parce que là, en ce moment, moi, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est pour venir à c'est comment que le peuple américain a été vendu sur l'île des Clinton. Puis là, c'est comme tu regardes les démocraties d'aujourd'hui, puis c'est le même monde qui reviennent. Bush père, Bush fils, Bill Clinton, sa femme. Comme, j'étais pour une femme comme présidente, don't get me wrong, là. Mais elle, tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Comme ça peut pas, c'est pas toujours bon, là. Je pense que la gauche américaine, dégueulasse, néo-conservative que j'appelle, parce que c'est liberalism at home, fascism abroad. Tu comprends ce que je veux dire? On va exécuter du monde, on va avoir des prisons secrètes, pas de problème. Mais à la maison, on est woke avec le drapeau LGBT, mais on tue du monde dans l'autre pays. Ouais. You fucking sick fuck, t'as vendu Clinton, il a bombé une usine à pilules au Soudan, comme la fucking, tu sais. Puis, en tout cas, c'est des erreurs qu'il a faites là, comme président, mais puis Bill Clinton, les années Clinton dans le livre de Hitchens, c'est
il était pas si à gauche que ça, au contraire. Là. Il a comme libéralisé beaucoup de marchés américains, plus que ses républicains précédents. Il a pas aidé, là, lui, là, dans ça. Puis je pense que c'est grâce à lui que je m'avance, là, checker ça, là, mais Clinton, c'est un des premiers à aider pour les prisons privées. Fait que là, moi, je lisais ce livre-là, des goulags, puis qui disait comme, hey, les prisonniers politiques, ben, ils en arrêtaient 230 000 par mois. C'est parce qu'à un moment donné, c'est juste besoin du monde pour travailler gratos, pour creuser du métal, tu sais. Fait qu'il y avait du slavery dans. Il y avait de l'esclavage dans l'Union soviétique dans ses débuts avec les goulags, tu sais, c'est comme une excuse. Mais aujourd'hui, aux States, c'est la même chose. Il y a des compagnies qui font faire des affaires par des prisonniers là, qui ont comme 25-35 ans de livrer, puis ils payent 70 cents de l'heure, là. Ça existe, ces contrats-là. Il y a plein de compagnies fucking cotées à la bourse qui font affaire avec des prisons privées. Fait que c'est quoi? C'est le même astuce d'affaires, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis là, on découvre que ce monde-là, il aime les fucking mineurs Saint-Nil, puis on fait... Il y a rien qui... Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tout le temps dans le passé, une temps de 30 ans, il faut que ça sorte, ces affaires-là, puis ça va sortir anyways. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Fait que là, il sort stratégiquement, je trouve. On est même pas fâché contre ça, mais comme... Je m'en fous qu'est-ce qu'il a fait ou non, Bill Clinton, c'était là. Il a été 56 fois! Ouais. Avec un gars qui savait qu'il trafiquait du monde, puis qui était weird, puis qui était louche. Puis c'est pas juste Bill Clinton, il y a plein d'autres mondes sur la liste, là. Ouais, Mais moi, je vais parler des Clinton parce que comment les États-Unis ont été vendus sur l'idée que les Clinton, c'était de l'or en bord, de la gauche, puis ils nous ont vendu une fausse gauche. Pendant qu'ils coupaient dans les unions, pendant qu'ils coupaient dans toutes les affaires, ils ont vendu une fausse gauche, puis tu parles, mettons, d'un gars comme Barack Obama, que je trouve que c'est un des plus éloquents qu'il y a eu, c'est que quand tu arrives à la job, puis ça, c'est Poutine qui dit ça, Vladimir Poutine. Okay? Il dit, les Américains, là, quand ils sont jamais été présidents ou bien proches de présidence, là, ils ont plein de rêves puis d'idées, comment être président. Puis là, ils arrivent, là, puis il y a du monde, il y a comme 8 gars qui arrivent en soute, puis ils disent, voici comment ça marche, la présidence américaine. Tu vois ce que je veux dire? Fait que comme ils sont limités par Trump. Ouais. Trump, il lisait même plus, il donnait même plus les fucking briefs, il leakait tout de suite après. Il lisait quelque chose, il allait en avant les caméras. Fait que là, on va aller en Syrie, comme tabarnak, ta gueule, calice! Fait que là, il y a fait que pour moi, Trump, que j'ai aimé ce gars-là, il a brassé les cartes en tabarnak. Comme le deep state patinant en esti, pareil que ce gars-là. Lui, c'était fascisme at home, au moins. Ouais. J'ai trouvé ça honnête, esti, Trump, au moins, le fascisme à la maison. Ouais. Tu sais, parce que là, c'est ça qui arrive. Là, les démocrates s'associent avec comme tous les mouvements woke puis antiracistes. Ça que, ouais, c'est bon, là, mais sur papier, c'est pas ça. Sur papier, c'est pas ça. Les lobbyistes qui payent pour ça, ils ont des mines au Congo. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est. Puis là, on boit ce Kool-Aid-là. C'est pour ça que je dis, moi, c'est un changement de gouvernance, puis pas de gouvernement. Puis il faut. Les Clinton, c'est des vidanges. Puis même quand Hillary Clinton voulait devenir présidente, c'est malheureusement. Tout le côté pro-femme, d'avoir des femmes au pouvoir, a été dupe par ce monde-là. C'est des hosties de vidanges. Ouais. Comme ça, c'est dégueulasse. Puis Trump, il avait raison de dire que c'est des vidanges. Trump est une vidange, puis il le dit. Ouais, mais c'est ça. Pour que Trump, il le dise. Non, mais tu sais, parce que là, il avait amené les femmes qui avaient accusé de Bill Clinton. J'ai pas vu ça. Ouais, pendant un débat, comme dans la salle, sont là. Mais ils ont tout dans ce livre-là, ici, c'est ça, OK, whatever, là, OK, dans le livre de One Left to Lie To, ouais. Christopher Hitchens doit aller témoigner. Je me rappelle bien, il faut que je le relis, là. Ça va témoigner, puis c'est ça l'histoire, c'est qu'il vu qu'il témoigne par rapport aux femmes qui ont, parce qu'il était journaliste, puis il avait suivi Bill Clinton pendant des premiers, whatever, là, fait que les primary, whatever, puis il a décidé de dire la vérité, parce qu'il voulait pas no one left to lie to. Il voulait pas être le dernier à se faire mentir par cette histoire-là, mais il était contre-courant parce que tout le monde protégeait Clinton. Clinton s'en est sorti, là. Mais là, Trump, il y en a les 6-8 femmes qui ont été accusées parce que puis Hillary participait activement aux menaces. À essayer à essayer de... Aller pay out, puis moi, je viens de dire que comment que des mouvements de gauche progressifs peuvent se faire hijacker par le pouvoir crasse comme Staline a fait avec l'Union soviétique. Puis comment que Bill Clinton a fait avec les démocrates. Puis c'est tout le temps les pouvoirs de comment qu'on peut... Ils s'en calissent de comment qu'ils le font, en même temps qu'ils l'aillent. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Fait que l'hypocrisie des démocrates, c'est liberalism at home, fascism abroad. Puis là, je trouve qu'on a découvert, puis il y a une affaire qu'on peut pas pardonner. Tu peux nous voler, tu peux avoir agressé des femmes dans le passé, tu vas les contrarier, tu vas gagner en cause, tu vas t'en sauver. Mais des enfants... des mineurs. Ça, il n'y a personne qui peut backer ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu violes un mineur, là, t'en vas en prison. Même les plus dégueulasses personnes de la société vont t'assassiner en prison. Mm-hmm. Fait que ça, c'est no-go. Puis on dirait que le monde au pouvoir
Tu sais, Epstein, il y avait une photo, il y avait une peinture dans où est-ce qu'il était, là, de Bill Clinton dans la robe bleue de Monica Lewinsky. Il y avait Bush assis en indien, comme un enfant qui a des avions en papier qui rentrent dans des tours. Comme il y avait ça comme peinture, là. Tu comprends, je veux dire, pis ce monde-là? Ouais, t'es comme, yo, c'est cool, là, c'est monde-là, hip, c'est proche- hop. puis- ce monde-là était proche du pouvoir, puis comme genre... Puis c'est là, on parlait de ça sur Patreon, mais il y a le Mossad là-dedans qui est étrange, là. Puis là, on va parler de ça sur le Patreon, là. Mais comme... Fait que c'est quoi l'opération d'Epstein, vraiment, tu sais? Parce que là, il va chercher qu'est-ce que les gens au pouvoir peuvent pas avoir, un crime illégal comme avoir des relations sexuelles avec des mineurs. C'est dégueulasse, mais aux autres, c'est comme le power trip de le faire, là. Tu comprends? Ouais. Il reste rien que ça comme pouvoir, je peux faire tout ce que je veux, puis il me reste rien que ça, puis je veux le faire, puis Epstein était comme moi. Mais lui, Epstein faisait qu'est-ce que Poutine fait, là, du compromat, là. Ouais, Tu sais, je t'ai filmé, je t'ai vu, whatever, là. je t'entends. C'était pour quelle raison? Et il est sur Patreon, on m'a dit, je pense, c'est pour quelle raison. Alright. Ben, Tu as des questions par rapport à ça? oui, j'en ai plein, mais la liste d'Epstein, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Il voulait pas sortir. Il est mort en prison, weird, avec sa graine dans sa gueule. Ah, exact. Tu sais, Exact. il est... Mais là, on dirait qu'avec les réseaux sociaux, il y a tellement de monde qui font du contenu sur ça qu'on sait plus c'est quoi la vraie liste. Comme Jim Carrey, es-tu vraiment dessus? Ah, Il est je sais pas. Tu sais, comme... Comme je te dis, je l'aurais fait l'épisode en lisant tout ça, parce que quand même, c'est 1000 pages, mais c'est pas énorme 1000 pages. Ça se lit quand même, là. Je peux lire 100 pages par jour, là. Mais c'est quoi? C'est comme thelistofepstein.com? Non, mais parce que là, il y a des email exchange. Là, ça a l'air que... Là, on sait pas si c'est vrai ou non, mais c'est des vrais échanges. Que comme... Stephen Hawking, Oui. il aimait voir des personnes de petite taille écrire sur des tableaux tenus, je sais Des pas. tableaux, ouais, des équations équations- mathématiques. Ouais, mais c'est vrai, comme je sais plus, qu'est-ce qui est vrai dans les... C'est comme des échanges textes, des jokes entre eux autres, puis tout, là. Mais tu vois qu'ils se moquent des gens qui allaient sur l'île, là. Fait que, what the fuck, c'est pas un vrai ami, comme... Fait que c'est sûr qu'il y avait... Puis là, on est comme... Ouais, mais on sait pas, puis on n'est pas été 56 fois, il était 38 fois, je suis comme... Hey, qu'est-ce que ce monde-là faisait là? Ouais. Moi, je n'aurais jamais été associé à quelqu'un qui a fait qui est associé à du trafic. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais toi, c'est comme... tu veux pas t'associer à Epstein, mais Epstein, il est comme... Tu viens-tu en avion, il va y avoir Beyoncé, Jim Carrey, puis... Ouais, ok, j'y vais une fois, puis je vois des jeunes femmes en bas âge. Je suis comme, oh, j'appelle le FBI. Parce que je m'en calisse de Jay-Z, de Beyoncé. Mais c'est là que tu finis pendu par les pieds, 4 balles dans le chest, la graine dans la gueule, puis il s'est suicidé, tu sais. Ouais. C'est ça qui est le problème. Mais comme je veux dire, parce que moi, je parle 56 fois, 18 fois, 15 fois. Tu sais, le monde qui a été plein de fois. DiCaprio, il a été plein de fois aussi, là. Tu sais, Leo. Ah ouais. Tu sais, fait que tout ça, là. Fait que il y avait. Mais là, c'est ça, j'ai hâte d'en parler. C'est ça, je suis. Ben, je pense qu'on est quasiment rendu là. On check le temps, je vais quand même être fair avec le monde. Non, pas en tout. Non? Ben non, 20 minutes. Mais, fait que c'est ça. Fait que, c'est juste que là, on découvre. Fait que C'est qui t'a surpris, toi, dans la liste? Qui t'es comme... Ben là, j'ai... Stephen Hawking. Moi, on dirait c'est comme... Qui m'a surpris dans la liste. Il n'y a plus rien qui... Non, c'est ça me surprend pas. Tu sais, ça me surprend pas. Puis là, c'est ça qui arrive. La liste, c'est combien de fois qu'ils ont été. Comme tu dis, j'ai été une fois. Hey, ça peut être comme, tu sais, mon ami Beyoncé m'invite. Hey, on va pogner l'avion de l'autre, c'est cool. Oprah aussi. Very strange stuff. Ouais. Oprah. Il a l'air d'avoir des good people. Fait que tu te dis, hey, si Oprah est sur l'avion, C'est j'embarque. tout étrange, tout ça. Même l'affaire de comme, genre, tu sais, avec QAnon, là, qui avait fait, il y a parti un genre de conspiration qu'une pizzeria, il y avait des enfants trafiqués d'une pizzeria, ou ben, Wayfair, tu sais, whatever. Mais comme, ça, c'est précurseur. On savait pas d'où venait cette information-là, qui contrôlait QAnon, puis qui donnait de l'information comme weird de même, qui est pas vrai. Mais c'est un grand mensonge, mais une petite vérité qu'il y avait une liste avec des gens dessus. Il y a Oprah qui a été, je pense, là. Il y a Ellen DeGeneres, je pense aussi, comme, genre, il y a du monde qui ont été que tu t'as comme, what the fuck faisait là avec Epstein? Pourquoi que ça tenait avec cette personne-là, tu sais? Là, moi, j'ai ma conspiration à moi, comme on dit sur Patreon, là. Puis ça pas rapport avec le sexe, ça rapport avec qui cette personne-là était. Il y avait beaucoup de sous aussi. Fait que, tu sais, comme genre, fait que les chercheurs, tout ça, il y a beaucoup de scientifiques qui ont été parce qu'ils disent, hey, viens, on va jaser, viens sur mon île, on va prendre un break, tu sais, on va jaser de ton projet, tu sais.
Fait que là, il pouvait même incriminer quelqu'un par proxy parce que là, le monde savait que lui faisait ça. Là, pas tout le monde, par exemple. Il y avait une photo de, mettons, un scientifique avec lui, c'est un deck, en train de prendre un café sur son île. Mais là, ce fois-là, il n'y avait pas de mineur, il n'y avait rien. Fait que c'est comment qu'il va incriminer tout le monde dans cette conspiration-là. Mais qui tirait les ficelles d'Epstein? Qui voudrait faire ça? J'ai ma conspiration sur Patreon plus tard. Fait que je sais que je tease beaucoup, mais on dirait que je suis pas sûr que ça va être monétisé, celle-là, si je parle, tu sais. Fait que je pense qu'il y a comme un genre. Puis le timing des choses, et encore une fois, Matt, c'est. Faut jamais oublier le zeitgeist qu'on est dedans. Le zeitgeist, c'est générationnel. C'est au travers de générations, puis de décennies, puis même de fucking centenaires, OK? On est dans le zeitgeist que les boomers sont en train de mourir. C'est leur fin de vie. Le party vient de finir. Deuxième guerre mondiale sont nés, et là, bang, c'est leur party, et ils sont en fin de vie, cette génération-là. OK? Qui ont gardé le pouvoir encore le plus longtemps possible. Ils n'ont pas donné tant que ça aux Gen X, encore moins aux milléniaux. Puis les Gen Z qui n'auraient pas le pouvoir d'avoir TikTok. Puis ça, TikTok fait peur. C'est une génération de monde qui peuvent prendre le contrôle. C'est pour ça que Palestine est comme pro-Palestine sur TikTok. C'est des jeunes qui sont comme, hey, c'est pas cool ce que vous faites. On l'a lu, nous autres, l'affaire. On était informés moindrement. Là. On sait que c'est pas, on sait que vous êtes des fascistes. Là. Comme, arrêtez de faire ça. Fait que là, même Israël avait écrit des actes. On parle pas sur Meta, mais sur TikTok. Oui, c'est chinois. Vous pouvez dire ce que vous voulez, nous autres, encore. Puis c'est une génération de Gen Z qui contrôle TikTok bien plus, tu sais. Mais là, les boomers, qui est médias traditionnels, sont en train de mourir, tout ça. Check les moves qui se font en ce moment. Poutine qui envahit l'Ukraine, il veut régler ça tout de suite avant de partir parce qu'il a vu l'OTAN arriver trop proche, puis il veut laisser une legacy au moins, que l'Ukraine ne tombe pas avant que lui parte. T'sais. On a soupçonné des soupçons qu'il y a une maladie de sang ou un cancer quelconque. Fait il veut gauler ça, tout ça. Puis là, bang, la liste d'Epstein sort, puis comme Clinton il se débat même pas. Il est en vacances avec le fucking gouverneur de la Californie. Ça, je vois ça de Tim Dillon. Écoutez l'épisode de Tim Dillon dernièrement sur Epstein, malheureusement. J'essaie de pas trop parler comme lui là-dessus, là, mais il a mentionné ça, tu sais, comme qu'est-ce que Gary Newsom, gouverneur de la Californie, se tient avec Bill Clinton, là. Yo, il est pas toxique, ça, là, il était 58 fois sur une île. Comme, riez-vous de nous autres, tabarnak, là. Puis c'est ça un peu. L'Union soviétique, là, au moins, tu savais. Tu savais que tu étais dans un totalitarisme. Les nazis, tu savais que tu étais dans la place, tout le monde était habillé pareil, avec les logos partout. Mais on nous a vendu. Puis, comme George Carlin a dit, le nazisme a perdu la Deuxième Guerre mondiale. Mais le fascisme a gagné, puis il a été importé aux States après. Au travers là je parle d'Eisenhower, du Military Industrial Complex. Et ça a rapport avec Jeffrey Epstein, je pense, Patreon tantôt, OK? C'est ça que je pense, moi, là. Parce qu'il voulait garder ce business-là roulé. Une business qui intéresse à peine Gen X, que les milléniaux, on déteste, puis on a vécu la guerre en Irak, on a vécu tout ça, on a vécu les mensonges du Patriot Act, puis on sort de dire, minute, tabarnak, les musulmans sont pas si méchants que ça, finalement. Tu sais, l'islamophobe de comme 2001, on a tous vécu ça, nous autres, là, les milléniaux. Puis là, il y a Gen Z qui est comme, yo, ils sont mélangés, eux autres, là, pas mélangés dans le temps, mais je parle comme leurs amis, c'est la diversité qu'ils ont, ils sont comme, yo, on pense plus comme vous autres, les boomers capotent en ce moment, puis c'est là que les listes sortent, puis qui sont encore, ils sont tous en fin de vie, les estis. Mais il faut les haïr, là. Faut pas perdre le cap là-dessus, là. Tu sais, il ne faut pas tomber. C'est tellement facile aussi de penser à d'autres choses que ça. Fait que Epstein, il faut toujours le ramener parce que c'est la base. Il y a des crimes qui sont inacceptables. On accepte qu'il nous vole, on accepte qu'il nous ment, on accepte qu'il bombe du monde en notre nom. Tu sais, là, le drapeau, c'est un branding, là. Moi, l'avion canadien qui bombe. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comme minute, là. Wow, j'ai pas parlé. Je suis pas là, moi, là. Ça va-tu changer, là, comme parle de Gen Z, qui vont revoir la façon que le gouvernement. Moi, je vais être le vieux milléniaux qui parle de ça. Je le verrai pas, ce changement-là, peut-être, là, moi. Là. Ils vont me tuer, man. Ou sénile, soirée 1 an. Je sais pas ce qui va se passer avec moi, tu sais. Mais je parle. Moi, j'ai inspiré une génération de faire comme faut penser autrement à la manière qu'on se gouverne. Parce que c'est littéralement du fascisme qu'on vit dans notre société en ce moment. Du fascisme soft, qu'on a le libéralisme à la maison, comme je dis. Mais on exporte l'impérialisme et le fascisme ailleurs. Puis on n'a plus le fascisme ailleurs. On se demande pourquoi ces régions-là ne sont jamais stables. Parce que quand il y avait quelqu'un qui issu de la social-démocratie, des grassroots, on l'assassinait parce qu'il ne pensait pas comme nous autres, il venait nationaliser quoi? Ses ressources. Hey, combien de mines canadiennes sont au Congo? Combien de mines canadiennes sont en Amérique latine à fourrer le monde? C'est fou, là. En mon nom, avec mon drapeau, avec mes subventions, souvent. Puis ils se retrouvent... Puis nos leaders, asti, se retrouvent sur des fucking avions de pédos, asti. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que. Fait que moi, faut arrêter de boire le Kool-Aid. Ils sont pas gentils, nos leaders. Moi, je suis rendu là.
Meilleur, comme non, vous êtes tous dégueulasses, faut tout vous changer, faut tout changer ça, faut réélire du monde. Je suis plus cynique. Être cynique, c'est quand ça va bien, puis tu penses ça ira pas bien. Ça va pas bien, là. Je suis pas cynique, je suis un réaliste, là. Mais je suis un positif, moi, je dis. Positivity. Faut tout changer de manière qu'on se gouverne. Je veux pas une révolution. J'ai lu là, les révolutions, c'est dégueulasse. Là. J'ai lu Hommage to Catalonia, une guerre civile. Faut pas se rendre là. Le monde qui parle tough. Moi, c'est une guerre civile. Une guerre civile, non, je suis dans la merde, l'ombre. It fucking sucks. C'est fucking sucks, là. Puis on va vivre ce qu'on a exporté pendant des années dans d'autres pays, par exemple. Mais faut pas penser de même, là. Faut aller de l'avant de la bonne manière, puis pas éviter les conflits, puis éviter tout ça. Fait qu'il faut trouver une façon de se gouverner autrement. Puis on a une génération de boomers qui vont partir dans pas long, avant qu'ils brûlent tout, là, j'espère. Avec ce qui reste, là. Mais il va falloir... Ils ont trop gardé de richesse, là. Comment qu'on va avoir accès à cette richesse-là? Ils vont être... Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont trop gardé leur richesse, man. Ils vont vendre leur bungalow au Canada à 1,8 million à la prochaine génération. Aidez-nous un peu. Comment qu'on peut comme régler ça, je sais pas. Puis, fait que là, je reviens à... C'est la fin du monde à cause des boomers en train de mourir. C'est pour ça que là, les listes sortent. Ils sont tout ouverts à ça parce qu'ils savent qu'il y a une génération qui est en train de s'écrouler en ce moment, qui sont en fin de vie, qui sont plus dans le game, ça avance trop vite pour eux autres. Le zeitgeist, je veux dire, mondial en ce moment. Tu sais, je peux penser au Cameroun, puis le dictateur qu'il y a là-bas, je sais plus, là, excusez, guys, je me rappelle plus, là. Sa femme est drôle, c'est tabarnak. Je sais plus si elle est encore en vie, là, mais... Paul Biya, tu sais, comme genre, il y a des grandes dynasties en ce moment que ça va partir, là. Puis là, tout le monde veut être cool en ligne aussi. Fait que la génération de successeurs, mettons que ça reste en famille, là, c'est comme, mettons que c'est fait de même, mais fait qu'il y a une nouvelle génération qui s'en vient, qui pense autrement. Donc, il faut se rendre là avant que tout le monde soit pauvre puis qu'il soit dans les rues. Ben, surtout au Canada, là, ça n'a pas de bon sens, là, le logement puis tout, ça, it's crazy. Fait que je fais que dire que je ne peux pas sur le podcast, ça. Mais pour moi, Epstein, c'est... On attend quoi, comme? On attend quoi d'avoir un échantillon de sperme sur le bord du drywall? Il a été 56 fois. Ouais. Puis, OK, fuck les menottes, mais on peut-tu le shamer? Ouais. Let's fucking shame him to fucking death, comme. Qu'il ait honte de vie, que Gary Newsom, là, you're guilty. Parce que je vais me rendre là, c'est ça dans le podcast. Guilty by association, c'est pas correct. Moi, là, mettons, je suis humoriste. Tu sais comment l'imposteur est encore là? Mettons, je suis humoriste, là. Ouais. Tu l'es là. Aujourd'hui, tu parles dans un quand micro pendant 10 heures. Ouais, je sais, ok. Mais je suis humoriste, ok? On va faire un show avec quelqu'un. Moi, je sais pas ce que cette personne le fait on the side. Mais cette personne-là, elle vole des sacoches dans des maisons de petits vieux. Puis elle m'a donné un bijou à un moment donné. Moi, je le porte. Elle m'a fait pogner avec ça. Je savais pas qu'elle ne peut pas être guilty by association. Je savais pas. Elle m'a donné un bijou, puis elle vole des petits vieux, right? Ouais. Puis ça, c'est normal. Faut pas être guilty. Parce que guilty by association, tu remplis des goulags. Tu sais, tu dis, bon, je vais te faire gratos. Ouais, ouais. OK? Fait qu'il faut pas tomber dans le guilty by association. OK? En Corée du Nord, tu fais accuser de voler un pain, t'as 10 générations qui s'en vont dedans, tu sais, parce qu'ils font travailler de même le monde, tu sais. Ouais, puis ça se passe au States aussi avec les prisons privées. C'est ça que je veux dire, là. It's the same fucking thing, only it's sugar-coated. C'est ça que je veux dire. It's sugar-fucking-coated. Mais je viens de dire que guilty by association, là, ça, je veux ça pour mes politiciens. Ouais. You should know better. Ta job, c'est tes associations, justement. Fait que Epstein, c'est une chose, là. Mais on devrait continuer à regarder nos politiciens avec qui ils se tiennent. Who the fuck you talking to? Puis là, je veux qu'ils soient guilty by association. Pas qu'il aille en prison, là, mais qu'on s'en rappelle, qu'on ait une petite footnote aux prochaines élections. Ils se fassent bouer dans des aéroports. La ministre d'Habitation, là, qui avait une petite passe-passe à sa chum, là. Comment ça, vous vous tenez ensemble, vous autres encore? Comment ça, vous avez eu d'échange d'argent? You're out! You're fired. Guilty by association. Point de trouver le crime, tabarnak. Le gars, c'est un pédo, t'as de son avion 56 fois. You're done. You're done. Mais il est même pas... Puis Gary Newsom qui va en vacances avec, yo, you're guilty by association. Toi, Matt, j'apprends, là. Voilà, je dirais même pas d'atrocité que tu pourrais faire, mettons, OK? Puis en pédophilie, là. We're not hanging out anymore. Toutes les vidéos que j'ai faites avec toi sont plus sur mon YouTube. Comme genre... Je suis blurry. C'est avec moi qui rante et on coupe tes réponses. Je demande à Battler de tout refaire tes lignes. De tous les podcasts. On les read. Mais tu vois, je veux dire, comme genre. Puis même je serais pas guilty by association, je suis comme aucunement, je pourrais bien avec toi. Eux autres, on accepte qu'ils se tiennent avec. Tu sais? Fait que ça va faire, là. Moi, là. Mais la chaîne du guilty by association, c'est quoi, 5 personnes?
Parce que, tu sais, comme. Non, faut t'avoir une contact. Non, t'es sur l'avion du gars, t'étais à son party. Epstein était au mariage à la fille. Ben, j'invente ça, mais t'étais dans un mariage d'un des Clinton, la famille de Maxwell était là. Maxwell, ses connexions avec le Mossad, c'est comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe à la planète? Je soupçonne quelque chose. On va aller sur Patreon, là. Ouais, c'est là. On va aller sur Patreon. C'est là qu'on s'en va. OK, guys, merci bien gros. Ben là, ouais, ben écoute, Wick Station demain. On va mettre le lien dans la description tantôt. Là. Ouais. C'est mon heure. Marie-Christine Chartier, que j'ai vu hier au Open Mic, qui a tout décollé, une nouvelle joke. Asti que c'était parfait. J'ai suivi ça après avec, tu sais, en tout cas, c'était vraiment un beau team. C'était le fun de le vivre avant que j'aille le vivre jeudi à Wick Station. Ouais. Fait que c'était vraiment nice ça. Fait que là, à Wick Station, de jeudi le 18. Ouais, jeudi le 18 à Warwick. Venez voir ça, il reste quelques billets. Sinon, anyways, mon opinion, j'ai plus rien à plugger, j'ai plus de soirée d'humour parce que j'ai arrêté d'animer. C'est ça, mais on va sur Patreon. Là, sur Patreon, ouais, c'est ça que c'est. Fait que, yeah, ça marche. Fait que à plus tard, et on finit ce podcast-là parce que je dois être sur un autre podcast dans 45 minutes.